Salut les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous la nouvelle MJX 10-208. Alors juste avant de commencer de vous parler de cette nouvelle Hypergo, et ouais, première 1/10 pour MJX, hein. Bon, ils ont fait pas mal de petites choses sympas, quelques-unes avec quelques défauts bien sûr, mais comme chez tous les constructeurs, puis après ça, encore une fois ça dépend de l'utilisation. Donc juste avant de parler de ça, je tiens à vous signaler que j'ai fait le tirage au sort pour les vidéos de vélo, le concours de vélo. Donc tirage au sort samedi pour savoir qui gagnera le vélo. Je précise que le vélo, ce sera certainement le K6 Pro de chez EUI Bike. Si jamais la personne tirée au sort ne veut pas d'un vélo ou ne peut pas se servir d'un vélo, je lui proposerai soit un smartphone projecteur, le Tank 3S, soit un projecteur vidéo d'à peu près la même valeur que le vélo. Par exemple, le JMGO N1 Ultra. Ça peut être un beau cadeau aussi, je pense. Bref, je sais même pas ce que je vais vous offrir à Noël, du coup, vu que je commence à vous offrir des trucs de cinglés. Donc aujourd'hui, on parle de cette MJX Hypergo 10-208. Elle existe en noir et en blanche. C'est du gros matos avec quelques petites innovations. Alors, en priorité, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un ESC 100 ampères qui va prendre du 3 et 4S. C'est écrit en gros sur la boîte 3 et 4S. Par contre, j'ai reçu un mail de la part de MJX au début de la collaboration qui m'expliquait bien que elle est compatible avec le 4S mais que c'est pas trop conseillé, ça peut faire mal aux pneus, ça peut faire mal à la transmission, ça peut faire mal à beaucoup de choses, donc petit conflit quand même parce que si tu vends une voiture, c'est marqué sur la boîte en gros 3S, 4S, ça doit fonctionner en 4S, sinon tu le mets entre parenthèses ou tu mets une notif parce que tous ceux qui vont la commander bien sûr penseront que c'est une 3S, 4S sans aucun souci. Donc, faites-moi confiance, on va la tester en 3, on va la tester en 4, tenue de route, vitesse de pointe, bashing bien sûr, on va aller sauter, on va aller au petit parc, là où ça saute vraiment fort, là où je casse les voitures, et on verra ce que ça donne, je vous donnerai mon avis bien sûr, objectif, j'espère que je vais pas la casser, sinon mon avis va être vite réglé, j'ai envie de dire. Même si, encore une fois, ça dépend comment on l'utilise. On sait qu'on peut se prendre 15 gamelles et qu'il se passe rien, et que sur une, ça tombe pas où qu'il faut, quand qu'il faut, tout simplement. Donc ouais, je vous disais, un ESC de 100 ampères, on a également un cerveau de 35 kg, bien plus qu'il en faut pour ce genre de véhicule. On est en 1/10, on va faire un petit comparatif avec la Larlo Omni Terminator, je pense que ça vous intéressera. On a également un gros moteur brushless et un différentiel central, en plus des deux autres différentiels, bien sûr. Donc 3 différentiels sur cette MJX. Donc la boîte, c'est bien beau, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr le gros voiture. Vous trouverez aussi une petite notice tout en anglais, donc assez complète si vous avez besoin de démonter, etc. Avec les pièces détachées, hop, référencées à la fin. Mais le souci avec MJX, moi j'ai un petit problème avec MJX, c'est que ils ne vendent pas sur leur site. Eux, c'est juste un site fabricant, donc il y a toutes les données, etc., mais il n'y a aucune référence et il n'y a pas de lien d'achat. Donc moi je vous mettrai le lien d'achat le moins cher que j'ai trouvé, 213 € au moins cher sur AliExpress. Mais le souci c'est ça, c'est qu'on a le référencement des pièces, mais où les trouver? Alors est-ce qu'il faut contacter MJX à chaque fois pour avoir de la pièce détachée? Je sais pas trop, mais c'est vrai que ça reste un petit peu compliqué comparé à Larlo par exemple, où là vous avez tout sur le site, ils sont contactables et vous avez toutes les références bien sûr. Donc en plus de la notice, on aura également une petite pochette avec la petite croix pour démonter les roues, des petits embouts ici pour remplacer sur les biellettes si besoin, en plastique bien sûr, plastique nylon, et des petits morceaux de mousse épaisse et petite clé BTR, donc la base, pas grand chose. Je tiens à préciser que cette voiture est vendue soi-disant RTR, mais il n'y a pas de batterie avec, et il n'y a pas de pièces détachées. Moi j'ai eu la chance d'avoir quelques pièces détachées, j'ai des triangles ici, vous pouvez tout de suite voir l'épaisseur des triangles. Alors ça c'est la particularité d'MJX, je tiens à vous le dire tout de suite, leurs 1/10 sont montés avec des pièces de 1/8, que ce soit la grosseur des cardans, des triangles, les différentiels, etc. C'est que du gros matos, c'est clair. Donc la voici, la voilà, blam, beau bébé. Déjà beau bébé, on va tout de suite comparer avec la Larlo Omni Terminator. Hop, la voici. Donc vous voyez, au niveau taille, on a quand même une belle différence entre les deux, que ce soit au niveau de l'empattement, de la longueur, de la hauteur, de la largeur.
de l'épaisseur, tout ça. On est à 3,2 kg. Donc c'est un beau bébé. Alors, est-ce qu'il vaut mieux acheter une petite Larlo ou est-ce qu'il vaut mieux acheter une grosse MJX? Eh ben, je vais vous dire ça en fin de vidéo. Alors, l'autre intérêt aussi, c'est qu'elle va fonctionner avec une application, l'ESC. C'est-à-dire qu'on va avoir un retour sur l'application et pouvoir faire des réglages directement sur son ESC. Ça, c'est encore une évolution. Alors, même si la voiture est pas bonne, au final, l'ESC, franchement, il peut être sympa pour mettre sur d'autres véhicules sans souci. Donc ça, on verra ça ensemble, bien sûr, on ira faire un petit tour dans l'application. Donc, c'est quoi les particularités de cet engin? Déjà, on a une carrosserie super épaisse, donc c'est du costaud, c'est clair, avec encore une fois des renforts plastiques, que ce soit sur le dessus, là, sur l'arrière, bien au bout, ça fait plaisir. Bon, rien sur l'avant, mais encore une fois, on a un bon pare-choc et une petite prise d'air sur la carreau qui est fonctionnelle. Ça va vraiment aller refroidir l'intérieur, donc ça, original. Et on a également un clips de fermeture ici. On n'a plus les petits clips métalliques. Là, il va falloir simplement pousser ici pour libérer la carrosserie. Je vais tout de suite la retirer pour vous montrer un petit truc. Ça force un peu, c'est normal, c'est neuf. Hop, et à l'avant ici, on a le même style que sur les Traxxas par exemple, pour venir se clipser sur l'avant. Donc on a quelque chose de très résistant, on verra si ça tient le coup avec le temps. Alors moi j'ai vu quelques vidéos où ils étaient embêtés avec ce clips là qui n'arrêtait pas de s'ouvrir et que la carrosserie s'éjectait sur des chocs. Alors je sais pas si moi ça va le faire ou pas, parce que j'ai simplement resserré ici les 4 petites vis, légèrement, hein, c'est pas la peine de forcer comme un âne, et du coup j'ai une bien plus grosse résistance sur la molette, donc il suffit de serrer pour avoir plus de force. On verra si ça suffit à tenir la carrosserie. En attendant, belle carreau bien épaisse avec un renfort ici central, donc on devrait avoir quelque chose de bien résistant, et comme vous pouvez voir, c'est encore des grosses sections. Donc le voilà notre bébé, j'espère que vous le verrez bien ici vu du dessus. On a une petite wheelie bar qui est fournie avec, et ce que j'aime bien sur cette wheelie bar, c'est qu'elle va être réglable. Si vous voulez pas qu'elle lève de trop, vous mettez tout en haut, et si vous voulez faire des gros wheelies, vous mettez en bas tout simplement. Donc facile à installer et quelque chose d'assez résistant, encore une fois, c'est plastique nylon, mais de la grosse section, donc résistant et souple. C'est ce qui fait que généralement c'est assez costaud chez MJX. En tout cas pour les parties châssis, généralement ils ont toujours quelque chose d'assez costaud. On va parler de l'électronique tout de suite. Donc on a un moteur 3970 en 2500 kV, c'est plutôt pas mal. 2500 kV, ça veut dire que le moteur ne devrait pas forcer, et on va pouvoir mettre, comme vous pouvez le voir, de la grosse batterie ici. Moi j'ai préparé du 3S et du 4S, c'est les grosses batteries en dur ou pas, mais en tout cas il y a toute la place pour installer ce que vous voulez comme batterie. Le petit ESC 100 ampères ici étanche avec un ventilateur sur le dessus. Pareil pour le moteur, on a le dissipateur et 2 ventilateurs pour le refroidir. Juste à côté, le petit cerveau de 35 kg qui est monté à l'envers. Je kiffe pas trop ce montage, mais on verra ce que ça donne. Les gros supports d'amortisseurs ici et les amortisseurs réglables. Alors moi j'ai fait une petite modif là-dessus, et je vais tout de suite vous parler d'un problème. Vous savez que j'aime bien regarder ce qu'il y a dans les diffs et dans les amortisseurs. C'est la seule chose que j'ai envie de démonter quand je reçois une voiture. Là donc j'ai vérifié les amortisseurs. Pour moi la garde au sol était trop basse à l'origine. J'ai fait une petite modification. Je pense que vous pourrez le voir en gros plan. Sur les triangles à l'avant, on a même des protections d'amortisseurs. J'ai rajouté un trou. Il a fallu que je refasse un trou ici pour pouvoir reculer l'amortisseur au maximum et pour gagner en hauteur. Donc j'ai réussi à la surélever un petit peu, ce qui fait que voilà, elle est plus prévue pour les sauts. Pour les amortisseurs, je trouve que l'huile est un petit peu épaisse, ou alors les trous des pistons sont pas assez gros, mais pour moi, pour le saut, ça va aller. Par contre, ceux qui veulent faire de la piste, simplement du off-road, et avoir une bien meilleure tenue de route, pourraient soit agrandir les trous du piston, soit mettre de l'huile un peu plus fluide, tout simplement. Par contre, j'ai voulu vérifier un différentiel, et je me suis buté à quelques soucis. Il y a des vis qui sont trop serrées, trop collées. Je sais pas quelle loctite ils ont utilisé, mais il y a certaines vis qu'il faut chauffer, mais le problème c'est qu'elles sont sur un support plastique, donc vous pouvez pas les chauffer à outrance. Alors comme j'ai eu beaucoup de résistance, je me suis dit je vais d'abord faire le test comme ça, parce que j'avais peur de casser quelque chose et de pas avoir ce qu'il fallait pour remplacer. Donc là je n'ai rien changé, je suis pas allé dans les diffs. Là pour l'instant ça m'a pas l'air trop mal, les différentiels répondent plutôt bien, c'est un peu souple selon moi.
Mais en tout cas, ça répond bien. Donc ouais, petit défaut quand même pour moi parce que ça doit pouvoir se démonter facilement, un véhicule RC. On a toujours besoin d'aller y faire un tour. Donc moi, je suis équipé en outillage, je peux avoir de la pièce facilement. Maintenant, c'est pas le cas de tout le monde. Donc on doit pouvoir démonter facilement. Ça, ce sera un de mes points négatifs. En tout cas, voilà, relou à démonter pour certaines parties de la voiture. On a un gros renfort ici et très utile parce que la voiture est assez, comme vous pouvez le voir, souple, donc c'est bien que ce soit souple parce que quand c'est trop dur, bah, ça casse facilement. Après, heureusement qu'on a 3 différentiels parce que quand c'est trop souple, c'est pareil, ça va jouer énormément sur les engrenages. Donc c'est bien que ce soit légèrement souple, mais pas à outrance non plus. Il ne faut pas que les engrenages ressortent ou rentrent trop fort. Et avec ce qu'on va lui mettre en bâche, eh ben, on va tout de suite savoir si les transmissions tiennent tout simplement. Sinon, au niveau du montage, voilà, on a vraiment des grosses sections, des grosses biellettes ici, réglables bien sûr. 5 mm au niveau de la barre de réglage. Pareil pour les dogbones, enfin c'est pas des dogbones, c'est du CVD. C'est très gros, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de l'équipement pour du 1/8. On a un pare-choc ici qui encaisse bien les chocs, apparemment. Pareil pour l'arrière, des pneus énormes. Alors les pneus, bah, j'aime bien. Voilà, ils sont bien souples. Et à mon avis, on va avoir quelque chose de bien agrippant. Et ils sont super bien collés. Alors c'est des pneus qui vont ballonner, hein, ça c'est clair. On verra si on perd en direction, si on perd en fluidité. Mais en attendant, bonne qualité de pneus, beaucoup plus gros que sur l'Arlo et beaucoup plus crampon, beaucoup plus off-road. Le châssis est en plastique. Donc c'est renforcé, c'est du costaud, c'est clair. On a 2 plaques de renfort également sur l'avant et sur l'arrière pour pouvoir encaisser les chocs. J'aime pas du tout cette vis qui ressort ici. Mais comme elle est légèrement en retrait, normalement on ne devrait pas trop frotter. Donc gros châssis cuvette, gros triangle. Là, on sait qu'on va avoir de la résistance, c'est clair et net. Le châssis, lui, est tout en nid d'abeille. Donc, il y a un avantage, c'est que quand il y a des petits graviers qui rentrent à l'intérieur, bah, ils ne vont pas se balader, ils restent dans les nids d'abeilles. Mais ça peut aussi être un inconvénient, parce que s'ils sont placés au mauvais endroit, vers la direction, etc., ça peut bloquer plus facilement. Justement, le fait que ça ne bouge pas. Mais en tout cas, ça aide à la résistance, c'est clair. On a un petit interrupteur ici pour mettre le véhicule en route, chose qu'on va faire ensemble bien sûr. Mais juste avant, je vous parle de la radio. Alors, petite radio toute simple, qu'on a les mêmes que sur les 1/14e, qui fonctionne avec 2 piles LR06. On a un interrupteur ici pour allumer ou éteindre les lumières. On est vraiment sur du cheap, hein. J'ai cette sensation de cheap. Ça grince même un peu. Le petit volant est accessible d'une main, donc ça c'est plutôt pas mal. Petit volant avec de la mousse. Mais là c'est pareil, ça fait vraiment très cheap. Au niveau des réglages, on a un trim de throttle, vous savez, pour l'avance ou pour le recul. Et on a un trim pour l'alignement des roues. Pas de réglage, encore une fois, chez MJX pour l'amplitude des virages. Ça, c'est un gros défaut. Bref, et un bouton de mise en route ici avec 70% et 100% de la puissance. Donc vous allez pouvoir commencer en 2S ou en 3S à 70% pour vous faire la main tout simplement. Mais ouais, fait vraiment cheapest cette petite radiocommande. Pour ce genre d'engin, j'aurais préféré un truc un petit peu plus évolué. Bon, après on a un récepteur séparé, hein. C'est pas mal d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais le boîtier récepteur est sous l'ESC, donc c'est relou à aller chercher si vous voulez le changer, mais donc on pourra changer ce récepteur si on veut passer avec une belle grosse radiocommande et passer en ELRS par exemple. Normalement on a 120 mètres de portée, donc c'est largement suffisant, et c'est une radio en 2,4 GHz. Pour la trappe batterie, on est à 15 cm de long sur 5,5 cm de large, et en hauteur on peut y aller jusqu'à 6-7 cm sans aucun problème, il y a vraiment toute la place. La voiture pèse 3 kg sans la batterie, et les dimensions sont de 47,4 cm de long sur 32,8 cm de large sur 18,8 cm de hauteur. Donc ben voilà, on a fait à peu près le tour. On va installer une batterie et voir ce que ça donne. On va d'abord allumer la radiocommande, on va se mettre à 100% et on va installer une petite 3S pour commencer. C'est une 35C. Alors vous voyez, il y a de la place encore, hein. N'hésitez pas à mettre un petit bout de mousse, hein, je vous l'ai dit, vous en avez de fourni avec. Les sangles sont pas très longues, comme vous pouvez le voir là, ça marche bien avec ce genre de batterie. Par contre, si vous mettez plus haut, il faudra mettre des sangles plus grosses, c'est clair. Hop, pensez à sécuriser votre prise balance et ça revient bien au centre. Hop, est-ce que l'alignement des roues se fait comme il faut? Ouais, ça va, on a un bon réglage. Tac, on va voir ce que ça donne en 3S. J'accélère tranquillement.
contre, on a un bon freinage. Ouais. Et une marche arrière environ à 50%. Donc voilà ce que ça donne en 3S. On va regarder ce que ça donne en 4S. Donc 4S 5000 mAh, 35C encore une fois. 1, 2, 3, 4. Bip, elle est prête. C'est énorme. Donc ouais, on verra ce que ça donne en 4S. Parce que pour moi, c'est marqué sur la boîte, ça doit fonctionner. Pour aller faire un tour dans l'application, c'est le Snail ESC ici. Vous avez le QR code sur la notice. Donc bien sûr, activez votre Bluetooth. Hop, on va rafraîchir. Donc hop, je clique sur le ESC. C'est validé. Donc go. Et voilà, automatiquement, on va avoir la température de l'ESC. C'est pas mal pour surveiller en 4S. Là, on a une 4S, donc 16 volts 57. Et on va pouvoir aller dans les réglages, bien sûr. Désolé pour le bruit des ventilateurs, hein. Il faut que la voiture soit en route. Donc, on va pouvoir choisir si on veut un freinage entre l'accélération et la marche arrière. Ou si vous voulez faire un petit peu de franchissement, vous pouvez avoir marche avant, marche arrière sur la radiocommande sans le frein. Drag brake est à 0%, le petit freinage dès que vous lâchez l'accélérateur. Le cut-off voltage, je l'ai mis sur 3 volts 2, à la base il est sur 3 volts. Je vais rester sur 3 volts 2 pour sauvegarder les batteries. Throttle rate punch, on est niveau 8, normalement d'origine on est en 7, donc je vais laisser en 7. Max brake force. Ici, c'est la force du freinage. On va remettre d'origine à 75%, mais vous pourrez le changer. La puissance de la marche arrière est à 50%. Initial brake force, la même chose que le drag brake, donc j'ai rien touché là-dessus. Le neutral range, si vous voulez plus de neutre sur l'accélérateur, vous pouvez le modifier aussi. Le voltage du bec, on laisse en 7 volts 4. Rotation du moteur, on peut inverser la rotation du moteur. Et l'hypocellule, donc là c'est reconnaissance automatique de la lipo qu'on va mettre dedans. Donc ensuite vous pouvez restaurer par défaut. La version c'est là où on est. Et le save pour sauvegarder vos réglages, il faut penser à le faire. Donc voilà toutes les petites fonctions qu'on a sur cette application. Bah, c'est un gros plus quand même de pouvoir faire des petits réglages directement. J'aime bien le fait d'avoir la température qui s'affiche ici. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur cette MJX 10208. Maintenant on va voir ses perfs et je vous dirai ce que j'en pense. Alors comme d'habitude, petit test sur le parking pour savoir comment ça se manie. Allez, on va commencer à 70%. Ne touchez pas à la radiocommande pendant que vous mettez en route la voiture. Pendant que j'y suis, je vais allumer le GPS. Tac. Comme ça, il aura le temps de s'initialiser. On referme. On clique sur l'arrière. Et on pousse. Ah, j'aime bien aussi le fait que la carrosserie s'intègre ici dans le châssis. Tac. Ça fait une résistance de plus. Et on a accès au petit bouton ou pas? Oui, on a accès ici au démarrage. Hop. Donc 70%, on va régler déjà l'alignement des roues. Bon bah écoutez, c'est pas mal, hein. Allez, légèrement sur la gauche et encore, même pas. On est pas mal. Alors 3S 70%, qu'est-ce que ça donne déjà? Oh, les pneus accrochent vraiment fort. Pour l'instant, j'ai quelque chose de plutôt stable. Freinage, ça s'écrase. Donc ça, hein, vous pouvez le régler, bien sûr. Angle de braquage à faible vitesse, c'est plutôt énorme. C'est clair. Les deux mêmes, ça fait plaisir. Donc déjà 70% en 3S, elle a une bonne petite pêche. Donc si c'est pour un enfant ou initier quelqu'un, je vous conseille de commencer en 2S. Ouais, c'est pas mal, hein. Allez, on va passer à 100%. Tac. Hop là, ça y est, première cascade. Ah, on n'a pas comme sur l'Arlo, le Turtle Mode. Tac. Alors, est-ce qu'elle va lever en 3S? Ouais, elle lève un peu, c'est pas mal. Ah, les pneus accrochent fort, hein. Ouais, elle lève et elle se tient.
Surtout que moi il est réglé au maximum là, la wheelie bar. En tout cas elle a l'air de bien tenir sa trajectoire. Avec le freinage, il n'y a pas besoin de plus, parce qu'elle n'a pas tendance à décoller l'arrière. Légèrement, mais vraiment pas grand chose. Ah, au niveau pilotage, c'est pas mal, hein. Je ralentis dans le virage, je reprends de l'accélération. Je peux la contrôler. Elle s'écrase bien sur le côté. Je ne sais pas si vous verrez la déformation des roues en virage. C'est vraiment sympa. Allez, on va aller se faire un petit test de vitesse. Donc start pour effacer ce qu'il y avait avant. Tac. Stop. And read. 4 km/h. Bon, bah, j'espère qu'on va faire mieux. Allez, start. Ah, j'aime beaucoup la réaction des roues. Tac. Ah, elle est vraiment souple. Ah, elle tient bien sa trajectoire. Le freinage est propre. Allez, go. Ah, j'ai une petite déviation sur la droite. Elle survole le ralentisseur. Le frein de traînée est plutôt bien mis. Petit décollage. Voilà, c'est pas mal. Allez, une petite dernière pour la route. Ah, j'ai une petite déviation à droite, il faut que je la redresse un peu. On a atteint la vitesse max. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, stop and read. Alors, en 3S, 53 km/h. Bah, c'est correct. Allons-y pour une 4S. Alors, 4S installée, donc toujours 53 km/h. Start! Let's go! Donc ouais, là forcément, ça lève beaucoup plus vite. On va faire attention au freinage. Oh, ça ballonne, ça lève. Au niveau de la portée, on est bien. Eh ben, je dois pas être loin de la vitesse max, hein. Ouais, j'estime que j'y suis, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Ouais, elle décolle bien, mais elle prend pas l'air, elle se soulève pas. On est pas mal. Le frein de traînée est vraiment sympa. Ouais. Excellent. Ouais, pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça donne? Stop and read. 76 km/h. Bah écoutez, elle est donnée pour 80 en 4S. Donc 76 km/h, c'est plutôt pas mal. Bon, allez, on va passer aux choses sérieuses. Ouais, elle se tient bien en wheeling en 4S. Hein. Oh là là, excellent! Excellent! Terrible. Même avec des grosses roues, pouvoir faire ça, c'est sympa. Ah, elle lève vraiment bien. Bon, allez, on va sauter. Bon, on va commencer en 3S. Bien sûr, on fera quelques petits sauts en 4S. Donc là, je vais me concentrer et je vous ferai des ralentis après si elle marche encore. Et bonne nouvelle, si elle n'est pas toute cassée à la fin de cette vidéo, je vous l'offre. Donc laissez un commentaire sous cette vidéo et la semaine prochaine on fera un tirage au sort encore une fois si elle est en bon état. Allez, c'est parti pour les tests. Alors qu'est-ce que ça donne en off-road déjà? À mon avis ça va être que du bon. Bien sûr dans les virages on relâche l'accélérateur, sinon on va cabaner. En tout cas super accroche sur les pneus. C'est clair que cette taille là, et voilà c'est parti. Ah là là, puis j'ai pas réaccéléré.
Mais moi je veux un turtu mode sur toutes les voitures. Là, je vous ai montré qu'on pouvait allumer les phares devant. Et allez, petite barre de LED blanche. Voilà, c'est tout simple. Il n'y en a pas derrière. Ah si, il y en a 2 rouges derrière aussi. Ça c'est bien pour la conduite un petit peu dans la pénombre, pour pouvoir se repérer plus facilement. Alors très bonne réaction. Là les amortisseurs sont à la bonne hauteur. Encore une fois, hein, je vous ai dit, moi si je les ai augmentés en hauteur, c'était vraiment pour faire du saut. On va voir ce que ça donne au niveau équilibre. On va se faire une petite bosse pour commencer. La petite bosse où Yacine aime bien faire des petits décollages. Pas mal, on va voir si on peut récupérer l'assiette facilement. En tout cas, elle est facile à diriger, même sur de la terre. Alors la belle cascade, hop là! Elle est tombée sur le pare-choc avant. J'ai lâché l'accélérateur dans le décollage puisque je venais vers moi, donc j'ai un peu flippé, t'as vu? C'est une voiture qui fait 3 kg, donc faut pas la prendre dans les pompes. Donc là j'ai mis la 3S qu'on a utilisée tout à l'heure pour le test de vitesse. Ouais, elle récupère bien son assiette, hein. C'est pas mal, on va pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus sérieux au niveau des sauts. Je sais pas si la 3S sera suffisante pour récupérer... on pourra récupérer l'assiette en freinant, c'est sûr. Est-ce qu'on pourra la récupérer en accélérant? Ça, c'est moins évident. Là, c'était pas mal. Là, pour l'instant, c'est super agréable, hein. Les gros pneus comme ça, j'adore, hein. Franchement. En 1/8e, c'était mon kiff. Alors, je ne l'ai pas fait lever en accélérant, mais par contre, je l'ai redressé un peu. Bam, il y a un arbre là, t'as vu? Donc je vous l'ai dit, hein, quand vous décollez déjà, gardez l'accélérateur. C'est plus facile de la rabaisser que de la relever une fois qu'elle est partie. En tout cas, 1/10, on la voit bien. Même à distance, c'est plutôt pas mal. Là, j'ai mal décollé. On va se faire une première petite inspection. Bon, ça n'a pas l'air mal. Jusque là, tout va bien. Allez, on va s'en prendre une correcte. Il faut que j'arrive à m'aligner. Parce que là, il y a des endroits où c'est bon, des endroits où c'est pas ouf. Pas mal, j'ai pas assez freiné, mais plutôt pas mal quand même. Ouais, j'ai envie de dire à MJX là-dessus, mais des amortisseurs plus longs. J'ai freiné en l'air, donc forcément. Ouais, la carreau a l'air résistante quand même, hein. Ah ouais, là, beau petit survol, pas mal. On va se prendre des bosses un peu plus franches. Ah, vous voyez, j'ai lâché l'accélérateur en décollant. Ce qui fait que j'ai tout de suite piqué du nez, sachant qu'il y a le petit frein de traînée. Alors c'est pareil, ça j'aurais pu le désactiver dans l'appli. Retirer le frein de traînée, ou alors penser vraiment à garder l'accélération pendant le saut. Voilà, et là on freine. En gardant l'accélération, vous allez avoir tendance à lever le nez. Donc après, il n'y a plus qu'à freiner pour la ramener. Hop là! Belle esquive. Là, j'ai levé le capot. Oh, je crois que j'ai cassé un bout de carreau. Ah non. Je vais voir. Non, elle est juste pliée, elle est passée par-dessus le pare-choc. Et pour l'instant, mon clip, c'est pas défait. Donc le fait que ça force un peu plus, déjà, c'est pas mal. Oh, elle est très sympa à piloter, hein.
Enfin, moi j'adore les grosses roues. Après, c'est vraiment une question de goût, mais pour le bâche, il n'y a rien de mieux. Hein. Ouais, j'ai réussi à récupérer un peu l'assiette en remontant du nez. Et voilà, j'ai freiné, j'aurais pas dû. Hop, petite accélération. Ouais, elle s'écrase bien. Hein. Ouais, j'ai bien fait de remonter les amortos. Hein. Remonter la garde au sol. Et j'ai lâché l'accélérateur, j'aurais pas dû. Faut que je le garde jusqu'au moment d'atterrir. Voilà. Par contre, au moment où vous atterrissez, évitez d'accélérer fort. Ça évite de jouer sur les transmissions. Ouais, elle survole bien. Elle est propre, hein. Impeccable. Ah, on peut vraiment gérer l'assiette, hein. Ah ouais, j'ai une belle racine là. Mince, j'aimais bien cette bosse pourtant. Entendez ce petit clac là? Alors est-ce que c'est pas le bas de la carrosserie qui taperait contre le châssis? C'est carrément possible. Hop, le freinage. Ouais, top, franchement top. Pour l'instant, c'est que du kiff. Oh là là, assiette bien droite. J'ai pas de bosse adéquate pour un salto arrière, je pense pas. Non, j'ai freiné parce que j'étais sûr de pas faire le tour. Ah, j'y étais presque. Là, je suis retombé sur la carrosserie à l'avant. Pareil, elle m'a encore remonté par-dessus. Ah, on est sorti. Est-ce que c'est... Non, c'est pas cassé. Regardez. J'ai eu peur que ce soit pété. En tout cas, mon clip fonctionne bien à l'arrière. Et en fait, là, c'est le choc à l'avant qui a reculé la petite patte et qui l'a fait sortir. Mais on est toujours en bon état. Ça fait plaisir. Ok. Et la carreau est belle, hein. Elle tient super bien. Je me demande si c'est pas du Lexan. Parce que c'est vraiment costaud. Non, j'ai freiné en l'air, j'aurais pas dû. Je fais exactement ce que je vous dis de pas faire, c'est dingue, hein. Voilà, on freine avant d'atterrir. Je sais pas s'il lui faudrait pas un petit gyro. Oh, je sais pas. Non, ça va, ça se... Eh ouais, j'ai arrêté d'accélérer. Oh, les roues font office de gyro en fait. Hein. Yes. Franchement, je kiffe. Hein. Le voilà le petit salto. J'ai arrêté d'accélérer, mais sinon j'y étais. Allez, j'ai encore sorti l'avant. Franchement, elle est suffisante en 3S. Hein. Surtout en off-road. Hein. Comme elle reste à plat, c'est bon ça. Terrible. Ah, j'ai eu beau accélérer là, elle a pas repris. Le capot encore qui est sorti. Tech. Bam, sur la bosse. Le petit freinage parce que j'avais pas assez d'amplitude pour le salto arrière. Oh là là, je suis retombé sur l'avant encore. En fait, le pare-choc est tellement souple ici qu'on vient soulever l'avant. Le pare-choc mériterait d'être plus long que ça en fait. Yes. 8-9 mètres, j'ai envie de dire. Ouais. Oh, est tombé sur la wheelie bar. Comment va la wheelie bar? Bah va bien. Très très fun. Hop là, petit freinage. Ah, ça y est, j'ai perdu en puissance. Donc je vous mettrai dans la vidéo combien de temps j'ai duré avec cette 3S. Et rappelez-vous, c'est celle que j'ai utilisée pour les tests de vitesse et sur le parking.
Bon, j'installe la 4S et je vous fais quelques petits ralentis, c'est parti. Là, je me reconnecte vite fait avant de mettre la 4S. On va pouvoir jeter un œil à la température. Vous voyez, température de l'ESC, 39 degrés, donc en 3S, il n'y a vraiment aucune chauffe. Bon, je vais me faire un saut ou deux avec vous et après, je vous fais des ralentis. Excellent, bon, les 10-12 mètres sans problème. Bon, notre salto, c'est là qu'on la casse, non? Eh ouais, allez, c'est là, c'est ici là que ça décolle bien là. C'est là, sans problème. Et j'ai lâché l'accélérateur. Superbe, c'est un salto ouvrier. Salto avant. Oh, wow, wow. Bon, là j'en aurais tué des voitures, hein, c'est clair. Hein. Retomber sur la carreau comme ça. Bon allez, je vous fais quelques ralentis et on se retrouve à la fin. Yep les amis, bon, allez, terminé. Je vais jeter un œil quand même à l'application pendant qu'elle est allumée. Je voudrais savoir en 4S, parce que là je suis allé au bout de la 4S. Hein. Température 40 degrés. Bah écoutez, hein, puis il fait un petit 20-21 aujourd'hui. Donc ça a vraiment pas chauffé énormément. Bon bah top. Résultat des courses. Tac. Alors, comme vous pouvez le voir, la carrosserie tient toujours bien. Tiens, je vais l'éteindre. Hop là, ouais, qu'est-ce qu'elle est bruyante. Donc, la carreau, qu'est-ce qu'elle a pris? Eh bien ici, des petites coupures, des petits découpages là sur l'arrière. Sinon, ça a beaucoup pris là au niveau du plastique de renfort, sur les barres de dessus un petit peu. Devant, ah mince, l'autocollant il se décolle. Donc là, petite cassure au niveau du pare-choc. Ouais, on l'a vu, hein. Le pare-choc il est pas assez en avant. Sinon, la carreau est en super état. Hein. Franchement, voilà, on peut la remettre sur l'étagère. Elle est propre comme tout. Et j'aime beaucoup ce système d'attache
attache, même si parfois ça peut se détacher. Moi j'ai pas eu de détachement total, mais ça partait de l'avant, hein, encore une fois avec le pare-choc. Avec n'importe quel autre, avec des petites pins là, on aurait pété de la carrosserie, ça c'est clair. Là au moins avec ce support là, les attaches sont directement sur le gros support en plastique nylon, ça ne bouge pas. Tout est en place, les biellettes, il n'y a rien de tordu, il n'y a rien d'abîmé. L'axe central, il tourne bien rond. Ouais, comme je ne sais pas si vous pourrez le voir ici, mais on a vraiment un petit jeu à l'axe, donc ça permet de pas trop forcer dessus. J'ai pris des gros chocs, hein. Je suis tombé moult fois sur l'arrière, puis sur l'avant, puis sur la carreau, etc. J'ai fait des super multivrilles. Elle a pris de quoi assez longtemps en 3S, une batterie pratiquement complète en 4S, puisque j'avais juste fait le test de vitesse tout à l'heure. Super content, il n'y a rien qu'à bouger. Tout est en parfait état. Voilà. Alors, est-ce que j'ai eu de la chance? Mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai kiffé! Mais qu'est-ce que j'ai kiffé! Ça me rappelait un moment des sessions que j'avais fait avec des grosses 1/8e. Vous vous souvenez, la ZD Racing, la DHK Zombie, on s'éclatait vraiment. Voilà, on a vraiment une belle amplitude. On a la puissance pour récupérer les assiettes quand on a géré un petit peu. En dessous, au niveau du châssis, c'est les plaques métalliques là qu'on pris un peu. En tout cas, écoutez, moi j'ai pas eu de casse. Donc, comme j'ai pas eu de casse, ouais, j'ai un truc débranché là. Je sais pas où il va ce truc là. Ah si, ça y est, j'ai compris. J'ai dû l'arracher en enlevant la carreau. Hop, c'est les feux à l'arrière. Tac. Donc tout va vraiment bien. Ouais, j'ai un autocollant qui se décolle et des petites fissures sur la carrosserie. Avec ce qu'elle a pris aujourd'hui, et on le sait, on l'a déjà vu ici, hein, j'en aurais éclaté plus d'une. Qu'est-ce que je pense de cette petite voiture? Donc j'aimerais des amortisseurs un peu plus longs pour pouvoir ajuster la garde au sol sans avoir besoin de bidouiller. J'aimerais que les vis soient pas aussi difficiles à retirer en cas de besoin de démontage. J'aimerais un pare-choc un petit peu plus long pour éviter d'aller appuyer sur la carrosserie. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de bobo. Elle est en excellent état. Bravo. Bon, j'ai plus qu'à lui mettre un coup de jet. Tout est waterproof là-dessus, hein, donc vous enlevez la batterie, etc. Coup de jet, coup de soufflette et c'est reparti. Donc je la nettoie et je vous l'offre. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai fait de mon mieux pour la casser et j'y suis pas arrivé. Bravo MJX, c'est un beau petit joujou. Je vais aller voir sur YouTube quand même s'il y en a certains qui ont eu des soucis ou pas avec. Donc voilà, pour résumer, quelques petits trucs à modifier ou à améliorer. Mais sinon, dans l'ensemble, j'en suis super content. Alors à voir ce que ça donnera dans 5, 6, 7, 8 batteries. Là pour l'instant j'ai du jeu nulle part, tout a bien tenu, le cerveau a bien tenu, j'ai rien à lui reprocher pour le moment à part ce que je vous ai dit. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là et de votre fidélité. On se retrouve samedi pour le tirage au sort et on se retrouve sur une trottite compète. Voilà, là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Ah non, j'ai raté. Non, allez, ciao ciao. Ha ha ha!